Je me félicite de nombreuses et variées actions réalisées dans la région de Bok à travers les projets tels que les filets sociaux, les microcrédits, l'appui aux jeunes ou aux femmes, le groupe d'entraide et affinité, sans oublier le PNSF, pour ne citer que cela. Parallèlement à ces actions, la région a bénéficié d'un programme régional financé par la Banque mondiale sont porteurs d'espoir. Mesdames et messieurs, les activités de remise des ordres de virement, la pose pierre du nouveau bâtiment R+1, la remise des équipements pour les ligues de Bok, auxquelles nous allons assister tout à l'heure, témoignent de l'importance que ces deux ministères donnent au développement et au renforcement des capacités de la région. Je ne saurais clore mon intervention sans évoquer encore une fois les efforts entrepris par le département des affaires sociales et remercier ici publiquement Madame la ministre de la Solidarité nationale, Madame Mouna Ousmane Adem. Bismillahirrahmanirrahim. Madame la secrétaire d'État chargée des affaires sociales, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Madame la vice-présidente de l'UNEVD, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le préfet, Monsieur le président du conseil régional, Monsieur le directeur général de la DDS, Mesdames et Messieurs, en tant que ministre de la région, je ne peux que me réjouir des grands chantiers en cours et qui seront, par la grâce du Tout-Puissant, un important levier d'un développement économique et durable. Quant à vous les jeunes, je souhaite vivement que vous serez des acteurs clés, capables de prendre en main la destinée de votre région. Monsieur le préfet, Monsieur le président du conseil régional, Mesdames et Messieurs, je viens à Obok aujourd'hui en cette journée dédiée à la solidarité nationale avec un important projet éducatif et une série d'activités concourant toutes à l'amélioration du système éducatif dans cette région. Et en effet, dans le cadre de notre précieux projet transformateur, il faut applaudir ça. Projet transformateur du MENFOP visant donc à renforcer l'inclusion, l'efficacité et l'efficience de notre offre éducative que nous venons ce matin procéder avec donc ma collègue Mouna et moi-même à la pose de la première pierre de l'extension du lycée d'Obok avec la construction des 7 nouvelles salles, des classes, dont 4 laboratoires scientifiques et 3 salles banalisées. Outre ces salles, le lycée disposera, Inch'Allah, de 2 salles de préparation, d'une surveillance et d'un bloc administratif. Ainsi, nous aurons un lycée complet à Obok, Inch'Allah. L'innovation est traduite par la décentralisation de la manifestation aujourd'hui, car nous sommes plus que jamais convaincus que cette politique de décentralisation s'inscrit dans l'action sociale, dans une logique de proximité, et que le développement des infrastructures sociales de base dans les régions est une priorité pour le maintien de la population dans ces zones d'origine et pour une inclusion dans la politique socio-économique de notre pays. C'est du reste dans cette logique que s'inscrit la réalisation
par l'Agence djiboutienne de développement social que je voudrais féliciter et encourager pour aller de l'avant, de nombreux ouvrages à vocation sociale au chef-lieu de Bok. Permettez-moi d'en citer quelques-uns. La réhabilitation du centre de santé dont les travaux sont en phase d'achèvement, l'extension du réseau d'électricité en cours actuellement, la réalisation d'une voie en pavé pierre taillée, la réalisation de conduites d'eau de forage vers les réservoirs de la ville, l'acquisition de chambres froides pour la pêcherie et le renforcement de sa capacité électrique, l'acquisition de matériel pour les pêcheurs de Bok, l'extension du lycée d'enseignement général avec 4 salles scientifiques, un bloc administratif dont la pose de pierre est prévue aujourd'hui, la réhabilitation et l'équipement du dortoir du collège de Bok, l'acquisition d'équipements chauds et froids pour le LIC de Bok. Un programme d'amélioration des moyens de subsistance est mis en place en faveur de 150 jeunes et de 250 femmes. Grâce à une approche pilotée par la communauté, ces femmes ont été organisées en 8 groupes d'affinités, comprenant chacune 10 à 15 femmes qui recevront de l'aide sous forme de formation et de dons en argent.